Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux nouveaux seinen disponibles chez Mangetsu. Ces deux mangas abordent donc le même thème, la guerre. On se retrouve dans deux univers qui se déroulent à une très vieille époque. Pour vous donner une idée, les hommes se déplacent à cheval et ils n'ont pas de téléphone. Notre première nouveauté s'appelle Izuka no Ko, la légende d'Oda Nobunaga. On commence directement notre lecture dans le feu de l'action avec une scène très forte et immersive. Puis on va se plonger dans le passé de notre protagoniste, Oda Nobunaga. Avant de porter son prénom, il s'appelait Kiposhi. Et il était connu pour être un vaurien totalement idiot. Enfin, ça c'est ce qui faisait croire à tout le monde. J'ai adoré le début de ce manga. On découvre comment Kiposhi va se faire ses meilleurs alliés à l'avenir. Ses débuts vont commencer très fort parce qu'il va se faire kidnapper par des pirates. Ces pirates vont appeler son père pour lui demander une rançon totalement exorbitante. Pourquoi elle est aussi exorbitante? C'est parce que lui-même, Kiposhi, va la faire augmenter. Oui, vous avez bien compris ce que j'ai dit, ça n'a aucun sens, mais ça vous donne un peu une idée du personnage qu'on va découvrir dans ce manga. La fin de cette petite quête, qui nous introduit totalement dans le style de cet univers, nous permet de comprendre le caractère de notre protagoniste et surtout ses ambitions, qui sont très grandes. Ce manga est très jovial et comique, avec une très bonne dose d'action. C'est un mélange entre très bonnes blagues et baston ensanglanté. Je n'ai pas du tout décroché du début à la fin et on peut dire que cette édition incroyable m'a bien aidée. Cet enfant qui est né dans la guerre, il restera toute sa vie jusqu'à en devenir le dieu. Notre deuxième nouveauté est Mibige Shiden. Pour le coup, j'ai beaucoup moins accroché et je vais vous expliquer pourquoi. Cette fois, on plonge dans les années 1868. Notre protagoniste est gravement blessé et à bout de force. Il va réussir à se rendre dans la demeure d'un de ses anciens amis. Après avoir fui sa patrie et ses camarades au beau milieu de la guerre, il va tout faire pour survivre. Étant à l'époque des samouraïs, son ami va lui dire qu'il faut qu'il meure la tête haute et donc qu'il se suicide en se plantant une épée de samouraï dans le ventre. Cet homme, qui était considéré comme l'un des hommes les plus forts de son époque, a complètement bafoué son honneur et trahit son seigneur. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. On va revivre avec lui ses souvenirs et comprendre comment il a pu en arriver là. J'ai trouvé le scénario très fouillis, on comprend pas vraiment où on va et en fait on comprend pas trop la situation, ça c'est pas expliqué. Ça nous sera très certainement mieux expliqué plus tard, mais arriver comme ça directement dans le manga sans comprendre les enjeux principaux, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup trop de dialogue pour trop peu d'action à mon goût. L'intrigue tourne beaucoup trop autour de sa trahison et de son passé. C'est vraiment difficile de savoir si c'est un personnage qu'on peut apprécier ou si c'est juste un connard qui a perdu ses balls au moment de l'apogée de sa vie. Deux nouveautés similaires mais en même temps très différentes. Une que j'ai adorée grâce à son originalité, son humour et l'action présente dans ce manga, et une autre qui m'a plutôt déçue car trop terne, ennuyante et trop de dialogue. Et toi, est-ce que tu as entendu parler de ces nouveautés? Est-ce que tu as même craqué pour un de ces deux mangas? Viens me le dire dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé la vidéo.